Bonjour, c'est Gilles, je suis appelé à revenir parler ici de la conscience unifiée. Enfin, c'est moi qui m'appelle, puisque de toute manière, on est tous un, tout est un en réalité. Et c'est l'essence de cette vérité qu'on va découvrir, hein. On a développé un faux sens de l'être qui nous a fait croire qu'on était isolé, qu'on était seul, qu'on était séparé de quoi que ce soit. Et donc, il y a cette renaissance qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, qui va nous permettre vraiment de voir plus de qui nous sommes, hein. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de regarder en arrière pour pouvoir juger toutes ces choses du passé. On va pouvoir arriver à cette complétion. En essence, il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, sinon les choses qui nous empêchent de découvrir cette essence de qui nous sommes à l'état naturel. C'est pas quelque chose qu'on peut créer de toute manière. On a juste besoin de le reconnaître, cette nature divine. On a juste besoin de s'en souvenir, de se souvenir de la lumière à l'intérieur de nous, et on s'aperçoit qu'elle a toujours été là. Elle a toujours été là, elle est là maintenant et elle sera toujours. Et donc, savoir que bon, nous sommes les dieux de notre propre création. C'est clair qu'il y a une différenciation entre le créateur et le créé. Nous sommes celui qui est créé. Le créateur est le créateur de ce qui est créé. Mais il nous a créé à sa propre image, donc cela veut dire que, en essence, tout ce que l'on crée tout ce que l'on voit, tout ce que l'on perçoit dans notre réalité est créé par nous. C'est-à-dire qu'on est les créateurs de tout ce que l'on peut concevoir et voir. C'est-à-dire, vous m'avez créé pour pouvoir me voir, je vous ai créé pour pouvoir vous parler. Donc tout ça, c'est une question d'arriver à prendre conscience de cette unité, comprendre que les sens et les pensées ne voient pas la vérité, ils ne voient que des aspects temporaires et relatifs à l'évolution de notre conscience. Donc ça, c'est pas encore la vérité que l'on voit. Donc il faut pas être confus sur les choses qui sont perçues par les sens ou qui sont comprises par l'esprit mental. Ce ne sont que des réalités transitoires. Et donc c'était Emmanuel Kant qui disait tout est reçu à l'intérieur par notre intuition qui après le projette dans une réalité qu'il peut concevoir. Et donc une fois qu'on arrive à concevoir, parce qu'on crée consciemment et inconsciemment, c'est-à-dire que à partir du moment où on s'aperçoit que parce qu'on a créé beaucoup inconsciemment pour des raisons on n'était pas réveillé, donc on doit subir, enfin pas subir, mais on doit avoir l'expérience de toute cette création inconsciente pour arriver à l'équilibrer, pour pouvoir recréer une réalité consciente et plaisante qui nous correspond beaucoup mieux. Et quand il y a des choses qui sont implaisantes qui nous arrivent dans l'esprit, utiliser le annuler dans le passé. Annuler dans le passé. Ça élimine la pensée, ça la transmute. Ou quand il y a un blocage, quelque part, on sent un blocage d'énergie, des énergies qui ne font pas bien à l'intérieur de nous, c'est dans un chakra, on peut utiliser le PAO. Ça dégage l'énergie qui est bloquée dans un chakra et on sent des vagues si c'est bien fait, qui viennent dans tout notre aura, dans tout notre corps. Et donc cette réalité, il faut arriver à prendre conscience que tout ce qui arrive dans la vie, c'est nous-mêmes qui le créons et le recréons collectivement, et que nous ne pouvons pas être autre chose que cet un. Mais cet un n'est qu'un fragment dans l'unité de tout ce qui est. Il y a toujours des réalités dans l'unité, il y a toujours une place de grandir. Même les êtres des dimensions supérieures sont en train de grandir vers plus d'unité, vers un retour à la source qui est encore supérieure. La seule chose que l'on a besoin de faire, c'est de reconnaître cette nature divine à l'intérieur de nous et la laisser s'exprimer, la laisser devenir un canaliseur clair pour cette plus haute fréquence qui est déjà à l'intérieur de nous. Et savoir, parce qu'on est déjà un avec Dieu et on est déjà un avec tout ce qui est, c'est-à-dire que les tables, les chaises, les nuages, le vent, tout ça c'est créé par nous, donc c'est comme ça qu'on a été créé, c'est assez magique et merveilleux. Une fois qu'on en prend conscience, qu'il faut c'est qu'on a toute cette création inconsciente qui est encore là, qui est encore... il faut arriver à respirer profondément pour arriver à se réaligner pour arriver à ramener en équilibre toutes ces choses du passé et les lâcher prise sur tout ce passé. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus à faire. C'est pas à propos de lire des livres ou de prendre des cours ou d'aller faire du yoga. Enfin, tout ça c'est très bien, mais la seule chose qu'il y a à faire, c'est le plus important pour atteindre cette ascension, cette maîtrise de soi-même, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si notre guidance intérieure nous dit il faut lire ce livre, il faut écouter ce message, à ce moment-là, c'est ça qu'il faut faire. Mais aller chercher l'information d'abord à l'intérieur, et puis après
Après, c'est ça, une fois qu'on suit, on avance pas à pas. Parce que grâce à ce confinement, beaucoup de personnes ont été forcées de regarder à l'intérieur d'eux. Mais maintenant que c'est fini, ils sont repartis dans leur vie de tous les jours. Ils sont un peu, donc il va y avoir besoin de continuer ce travail. Mais enfin bon, on doit déjà essayer de commencer à se libérer soi-même. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On va faire une lecture de cartes assez complète avec le tarot des anges. On va passer par les 12 constellations pour voir un petit peu juste un aperçu de ce qui est inconscient, pour ramener les choses sur le devant de notre conscience. Et donc voir tous ces aspects par rapport à cette journée aujourd'hui, et puis voir comment ça se déroule de toute manière. Alors d'abord en bélier, c'est ce qui est potentiel, on voit la récompense, on a cette récompense, on a un coffre plein de trésors qui nous attend là-haut, on a juste besoin de le réclamer ses récompenses. Ce que l'on a en taureau, en bélier, c'est ce qui est potentiel, en taureau, c'est ce qui est actuel, ce que l'on possède. Et ce que l'on possède, c'est la sérénité. On est arrivé quand même à dépasser ces niveaux on a plus de sérénité, on est moins agité, on est plus posé, on accepte que l'on demande tous les jours que les choses se passent avec douceur, avec facilité et grâce. Je laisserai les interpréter au-delà de ça, si je fais juste une interprétation rapide. Et ce que l'on a en Gémeaux, c'est-à-dire ce que l'on communique, les voyages mentaux et toute la création. Ici, on a la création. Elle tient le globe de la création, c'est-à-dire que toutes sortes de nouvelles choses sont possibles. En se laissant guider par notre intuition, on va arriver à canaliser toutes les choses qu'on a besoin de canaliser. Après ça, en Cancer, c'est notre monde intérieur, c'est notre environnement immédiat. Et là, on a l'optimisme. On sait que les choses s'arrange, on sait que les choses sont de toute manière, les choses s'améliorent. Il y a tout un optimisme qui est là. Après ça, en Lion, c'est vraiment la passion, c'est l'amour, l'amitié, la passion, la famille, les enfants. Et là, on a la détermination. C'est-à-dire on est déterminé dans notre volonté commence à s'auto-déterminer. Après ça, en Vierge, c'est tout ce qui adresse notre santé, tout ce qui adresse la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Et là, on a la solution, c'est-à-dire on commence à tenir on sait ce qu'on a besoin de faire pour aligner notre fréquence. Donc, et le mettre en place grâce à la détermination qu'on trouve chez Lion. Après ça, en balance, c'est tout ce qui lui montre des relations, tout est relation dans le monde, mais ce qui le monde a la relation au niveau du collectif, parce que tout est un et mais tout fonctionne en tant qu'un. Au plus on arrive à s'élever, au plus le monde extérieur s'élève avec nous, et donc et là on a l'accomplissement, on va pouvoir on accomplit des choses qui assistent le monde entier à s'élever, et tout notre environnement. Mais vu qu'on est tous un, on affecte le champ énergétique de la planète avec chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Après ça, en Scorpion, c'est ce qui remonte des profondeurs du subconscient, c'est ce qui vient du passé, qui remonte, c'est toutes ces choses aussi un peu délicates à gérer par rapport à cette matrice qui sont la mort, le sexe, l'argent, toutes ces choses profondes du subconscient. Et là, on a un renouveau, une nouvelle perception que tout est énergie, et nous pouvons contrôler ces flots d'énergie. On n'a pas besoin de se faire contrôler par cette énergie. Donc il y a ce renouveau qui vient du subconscient. Après ça, au niveau du Sagittaire, c'est ce que l'on projette, c'est notre philosophie, nos lois, c'est-à-dire c'est la direction un peu philosophique, c'est ce qui nous concerne. Et là, on a l'humilité, il faut rester humble, parce que on dépend encore quand même pas beaucoup de notre moi supérieur. Une fois que notre moi supérieur sera descendu et on sera pleinement dans notre pouvoir de créateur, on aura moins, on continuera à dépendre de notre moi supérieur, mais plus les fusions avec ces énergies supérieures, plus on devient, pour le moment, on a besoin quand même de rester humble, parce qu'il y a plein d'aspects de notre vie où on n'est pas forcément complètement conscient. Donc petit à petit, on doit avoir confiance et travailler avec notre moi supérieur, rester humble, pas devenir arrogant en pensant qu'on a des clés ou quoi que ce soit. On a certaines clés, donc quand on a certaines clés, on trouve certaines portes, et on ouvre les portes et on avance. Mais pour beaucoup de choses, on a besoin encore de cette foi, on a besoin de rester humble, accepter la vie humblement, de toute manière. C'est toujours bien, parce que on reste ça nous permet de prendre possession de la vie, parce que quand on est humble, on se met en dessous des choses, et donc ça nous permet de prendre possession des choses de manière sereine. Ce qui vient de l'univers en Capricorne, c'est ce qui vient de la mer de l'univers, tout ce qui nous vient à nous, c'est la joie.
Alors que demander de plus? La joie et le bonheur sont des choses, c'est des cadeaux précieux. La joie, c'est le moteur de l'existence dans les dimensions supérieures, et donc des situations qui nous apportent de la joie. Après ça, en verso, c'est tout ce qui est nos amis. Bon, enfin, au lion aussi, mais là, c'est plus les lions, c'est plus la passion. Parce que tous les signes qui sont en opposition sont complémentaires et fonctionnent entre eux, fonctionnent les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment les amis, c'est vraiment l'espoir, les espoirs, les rêves, tout ce que l'on rêve, ce que l'on désire, les désirs profonds, toutes ces choses-là. Et là, on a toutes sortes de potentialités. On voit le nouveau potentiel qui est là devant nous. Et après, en poisson, c'est le karma, c'est l'inévitable. Et là, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler de toute cette vie et des nombreuses, beaucoup de blessures du cœur qui vont pouvoir se guérir. Et donc, on va pouvoir trouver cette complétion qui va nous permettre de nous sentir dans la gratitude de tout ce qui se passe et de tout ce qui est et de tout ce qui est possible. Et l'aboutissant de ce procédé, c'est la confiance, c'est avoir plus de confiance, avoir plus de foi, plus de confiance en la source, en notre être véritable, en Dieu. Parce que bon, beaucoup de choses, on veut souvent prendre souvent les situations en main, alors qu'on n'a pas forcément toutes les clés, donc les situations ne vont pas où elles devraient aller si on lâchait prise et qu'on se laissait porter par le flot du courant. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais chanter une petite chanson et puis je tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. Derrière moi, c'est un tableau, ça s'appelle La Femme en jaune. C'est signé daté 2006. C'est un des premiers portraits que j'avais fait quand j'étais en France. Il est assez réussi, il est très dynamique, il a beaucoup de charme et d'harmonie. Puis ici, c'est un trou blanc. C'est le troisième, j'en ai 3 ou 4 comme ça, des trous blancs. C'est des centres, c'est des vortex d'énergie, quand on médite devant, on peut nous inspirer et nous emmener dans d'autres dimensions. On a besoin d'être encadré. Alors c'est une vieille chanson, on me passait par la tête, donc je vais la chanter, je pensais, c'est une chanson originellement de Todd Duncan, qui s'appelle La Mélodie désenchaînée. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea. In the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speed your love to me. Chanson assez romantique sur le fait que c'est quelqu'un qui est prisonnier, et donc il est prisonnier, et il a l'espoir que sa bien-aimée va l'attendre, le temps qu'il puisse s'échapper de sa prison. Donc voilà, on va tirer une dernière carte, puis
On s'accroche, il faut s'accrocher. C'est le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis. De l'aide est à portée de la main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc c'est très important, quand il y a des pensées négatives, c'est annuler dans le passé. Et suivez la guidance, essayez de trouver l'assistance que vous avez besoin, aussi bien dans le monde invisible que dans le monde visible. Tout est un, tout est connecté, en sachant qu'il suffit d'y croire. Il faut essayer de faire ce que l'on peut pour sortir victorieux de tous ces aléas de la vie. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Namaste.